Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les trémies. Pour cela, vous allez trouver un fichier RVT dans le dossier trémies, au nom trémies, pour justement aborder ce sujet. Ici, je me situe sur le niveau 0, et j'ai dessiné une dalle. Alors si je clique dessus, je vais la sélectionner. Une dalle béton de 250 mm, c'est pour l'exemple. Et aussi une coupe ici, on y reviendra tout à l'heure. Le principe de la trémie, la méthode rapide et simple, c'est de cliquer directement sur la dalle, de modifier ici la limite. Donc je vais faire un zoom pour qu'on visualise bien. Donc ici, dans modifier sol. Donc je clique dessus et je vais créer un contour. Dans le groupe de fonctions dessiner, j'ai un rectangle. Je vais cliquer dessus et je vais pouvoir le dessiner. Dessiner ma trémie. Voilà. Je fais échappe, ma trémie est dessinée, je clique sur la flèche verte pour valider. Et là, si je vais directement sur ma coupe, donc je vous rappelle le principe, je double-clique sur la pointe de la coupe pour aller dessus. Et là, je constate que ma trémie est bien dessinée. Alors ça, c'est la méthode la plus simple et la plus rapide. Maintenant, imaginons que je veuille dessiner cette dalle avec ses trémies sur tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez pu constater que sur la coupe ici, j'ai deux autres niveaux. Donc pour cela, je vais cliquer directement sur ma dalle, me rendre, et plutôt faire un clic droit sur la dalle et copier à l'identique, ou encore, plus simplement, cliquer dessus et faire CTRL-V. Là, j'ai copié ma dalle, et je vais pouvoir la coller ici, et faire aligner sur les niveaux sélectionnés. Donc à partir du moment où je clique dessus, j'ai le choix des différents niveaux. Alors, je ne vais pas répéter à chaque fois l'opération, parce que vous pouvez voir que je ne peux sélectionner qu'un niveau à la fois. Le principe, ça va être de rester appuyé sur Maj, ou sur Shift, voilà, pour sélectionner plusieurs niveaux en même temps. Et je relâche Maj. Et je fais OK. Et là, automatiquement, vous pouvez constater que mes deux autres dalles se sont copiées à l'identique sur les deux autres niveaux. Donc le niveau 1 et le niveau 2. Si, et il peut m'arriver de modifier cette cage, c'est-à-dire de choisir de modifier sa longueur ou sa largeur, donc je vais cliquer directement dessus, je vais faire modifier la limite, et là je vais pouvoir modifier la taille de ma trémie, par exemple. Eh bien, je vais constater que sur les différents niveaux, eh bien, ça ne va pas être le cas. Ça ne va pas modifier pour autant la trémie sur tous les autres niveaux. Donc cette méthode est intéressante si vous avez qu'un niveau. Si vous en avez plusieurs, on va utiliser, et on va le voir ensemble, une autre méthode. Je reviens en arrière et je vais effacer mes deux autres trémies maintenant. Donc je suis retourné sur le mode esquisse. Je valide, je vais sur le niveau 1. Je sélectionne encore et je vais sur le modifier l'esquisse. Alors là, vous avez une autre méthode. Hop. Je valide et je vais faire la même chose sur le niveau 2. Je modifie la limite. Je vais assez rapidement, mais vous voyez la manipulation. Voilà, le but c'est que chaque plancher, chaque dalle en tout cas, n'est plus du tout une trémie. Alors, l'autre possibilité c'est d'utiliser ici l'ouverture de cage. Je clique dessus, encore une fois, je suis encore dans un mode esquisse, on le voit ici, créer une esquisse de l'ouverture de cage, et je vais utiliser le rectangle. Voilà. Et je valide.
on constate ici que ma trémie est bien dessinée. Je vais aller me rendre sur ma coupe pour voir ce que ça donne. On voit aussi que ma trémie est dessinée sur l'ensemble des dalles, et si je passe sur les limites de la cage, j'ai la possibilité de modifier la hauteur de l'ouverture. Vous voyez que si je descends ici, j'ai plus de trémie sur le dernier niveau. Mais j'ai aussi la possibilité, vous allez le voir, de modifier maintenant la largeur de cette cage pour l'impacter sur tous les niveaux. Et c'est là que c'est intéressant. Alors je me rends sur le niveau 0. Je peux modifier la largeur ou la longueur de cette cage. Alors, par exemple, je clique dessus, je fais modifier l'esquisse. Je vais par exemple réduire sa longueur. Je valide. Et si je me rends sur le niveau 1 maintenant, eh bien on constate qu'elle a bien été modifiée. Donc voilà l'avantage de réaliser une trémie avec cette fonction ici. Je vais zoomer dessus, ici cage, pour réaliser vos trémies sur l'ensemble de vos planchers.